Pensée de la nuit. Catherine de Huec écrit dans la préface au psaume d'un pêcheur d'Eddie Doherty: « C'était un reporter célèbre, mais je ne le savais pas quand il entra dans la boutique qui nous servait de bibliothèque à Harlem. Je découvris qu'il était le reporter le mieux payé d'Amérique. Il faisait partie du personnel de Liberty. Il avait écrit pour Hollywood. Il avait été correspondant de guerre en Angleterre et plus tard, il avait écrit pour le Chicago Sun. J'appris également qu'il connaissait tous les gens d'importance et beaucoup d'autres, apparemment sans importance, mais qui, à la vérité, en avaient beaucoup. Oui, c'était un homme très intéressant. Le jour vint où il me demanda de l'épouser, et bien après avoir dit non pendant 2 ans, le jour vint où je dis oui. Voici une autre page des psaumes d'un pêcheur d'Eddie Doherty. Père céleste, nous avons dit le chapelet hier soir sur la pelouse devant la maison. Et comme d'habitude, Seigneur, j'ai eu des distractions pendant la prière. Cependant, en même temps, j'étais conscient de votre présence. Les oiseaux étaient dans les arbres au bord de la rivière. Les rouges-gorges, les ménates pourpres, les hirondelles et quelques pauvres moineaux. Ils piaillaient et gazouillaient tandis que nous prions. Et de temps à autre, ils s'envolaient comme nos prières. Les oiseaux, leur chant, leur vol rapide, leurs couleurs variées, me faisaient penser à vous, et je me rappelais votre Fils et ses paroles au sujet du moineau. Je regardais les nuages indistincts au sud, des nuages blancs, lointains, qui ressemblaient à une collection de douces voiles grises. Ils donnaient au ciel, qui était d'un bleu d'azur profond, une teinte bleu pâle. Il y avait une brise légère, et elle froissait l'eau de la belle rivière au bord de la plage toute proche. Mais plus loin, vers l'autre rive, du côté de la salle paroissiale, l'eau était immobile. Vous préserviez son calme pour que je puisse voir le reflet du bâtiment et des arbres. Les grands bouleaux blancs se bichonnaient au bord de la rivière et, poussant un peu plus haut chaque année, ils s'avançaient très loin dans les profondeurs de cette eau miroitante. Je pensais à votre Fils et au jour où il avait marché sur l'eau, et je vous voyais à la surface de cette rivière magique, dans les nuages au-dessus d'eux et dans les profondeurs au-dessous, là où les images des grands bouleaux blancs s'étalaient luxurieusement et paresseusement. Vous étiez dans la brise qui remuait les jeunes feuilles bourgeonnantes de l'érable rouge et le feuillage frais et âcre du groupe de cèdres qui ridait l'eau près du rivage. Et il me semblait qu'avec la brise, vous veniez avec nous chanter les louanges de votre mère. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus le fruit de vos entrailles. J'essayais de m'imaginer Jésus au jardin des Oliviers. J'essayais de m'imaginer son agonie. Mais mon esprit vagabondait comme le vent. Mon esprit est comme le vent, il est difficile de le fixer dans la même direction pendant longtemps. Nous faisions un tour en auto et nous avions vu des pancartes avec des flèches montrant une direction ou l'autre et annonçant des cavernes. Nous n'avons pas vu les cavernes, Seigneur, mais nous avons exploré la région. J'ai passé presque tout mon temps simplement à regarder les rapides dans la rivière. Je m'imaginais être l'étroit passage dans lequel toute cette eau se jetait d'un son musical et joyeux si vigoureusement et de si bon cœur. Vous veniez de nourrir le torrent de vos dernières neiges et le courant était rapide et abondant. Je regardais ce torrent de votre amour se déverser dans cet étroit passage et les couleurs qu'il suscitait dans ces petites chutes. À quelques endroits, l'eau était noire ou bleu foncé. Juste au-dessus des rochers,
elle devenait de la couleur d'un vin riche et roux comme un vin de messe. Au soleil, les rapides avaient toute la gloire d'un arc-en-ciel, et dans la dentelle blanche tourbillonnant entre les rochers, j'imaginais capturer de temps à autre la vision fugitive de l'aile d'un ange. Longtemps, bien longtemps, je restai là, le regard fixe. Je me suis dit, je suis comme ce canal étroit dans lequel Dieu Tout-Puissant envoie si violemment le tumulte écrasant de son amour. Il se jette sur moi, mais je lui résiste, comme ces rochers résistent à l'eau. Les flots d'eau qui attaquaient le rocher pouvaient être les tentations du monde, essayant d'envahir tout mon être. Auquel cas, Seigneur, je voulais que les rochers restent forts et résistent jusqu'à la fin des temps, jusqu'à mon dernier souffle. Je fis un effort maladroit pour méditer d'une façon appropriée sur cette dernière décade, mais je ne me concentre pas très bien et je revins vite au rapide. J'en vins à la conclusion que je n'étais ni roche ni fleuve, mais seulement l'écume née de leur conflit, moins que de l'écume sous vos pieds célestes. Cependant, je désirais être un puissant torrent d'eau fraîche dévalant vers le monde assoiffé, chantant votre amour. Pardonnez-moi, Seigneur, d'être le sot que je suis, et aidez-moi à ne pas faire autant d'écume. Vous avez entendu ce soir un autre texte d'Eddie Doherty tiré de son livre « Psaume d'un pécheur ». Choix des textes, lecteurs, montage et réalisation, Carole Gagnon. C'était une production de Hameau Découvert à Québec.